Non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef. Oui, j'ai compris. Fils de pute! Putain de merde! L'enfoiré! Merde! Bowman, qu'est-ce qu'il y a? Bowman! El Sueño est intouchable. Il a passé un marché et... Un marché avec qui? Avec qui, à ton avis? Le procureur? Attends, tu veux dire que ce Il bâtard... doit nous livrer 4 chefs de cartel. Et 3 groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents. C'est pas possible, putain. Qu'est-ce que je disais? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser, Señora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolée. Agent infiltré Karen Bowman, plan Bolivie, compte-rendu post-action. Officiellement, l'opération Kingslayer est une réussite. Le cartel de la Santa Blanca a été démantelé. Les forces de l'Unidad sont sévèrement affaiblies. Et le gouvernement bolivien est en pleine purge anticorruption. Alors que l'enquête sur le meurtre de l'agent des stupes Ricky Sandoval suit son cours, nous pouvons affirmer que les responsables ont été neutralisés. Plus important encore, le dénommé El Sueño n'existe plus. C'est maintenant l'informateur confidentiel numéro 38726B. Et 38726B s'est révélé être une vraie mine de renseignements. Le comptable du cartel Las Manos Muertas descendu par les Marines mexicains la semaine dernière, c'est grâce à lui. La cellule terroriste d'Al-Saïf arrêtée en Autriche il y a un mois, lui aussi. Les trafiquants d'armes corses abattus en Afrique de l'Ouest, encore grâce à l'indique anciennement appelé El Sueño. Tant qu'il nous fournit des intels de valeur, le marché tient toujours. On laisse respirer l'air pur de la liberté. Bien sûr, il ne nous livre pas ses amis. Uniquement des groupes rivaux qui empiètent sur ses affaires. Mais comme le veut l'adage, l'ennemi de mon ennemi reste mon putain d'ennemi. Et qu'est-ce qu'il y gagne en retour? À part l'élimination de tous ses opposants? Un luxueux appartement tout confort à Pinecrest en Floride. Repas servis à domicile, 50 $ par jour et le câble. Le tout aux frais de nos nobles contribuables. Bien sûr, le terme « liberté » est malléable. Son gîte et son couvert s'accompagnent d'une surveillance H24, de gardes en faction et de caméras dans toutes les pièces. Vous voulez savoir comment un ex-baron de la drogue coule un bronze? Eh bien, comme vous et moi. Et vu que de toute façon l'essentiel de mes conneries est censuré, autant que je vous dise ce que je vois dans ma boule de cristal. Ça durera pas. Il finira par être à court de cible. Et là, qu'est-ce qu'on fera? La CIA n'allongera jamais la thune pour une protection de témoin à vie. Dans le meilleur des cas, le Mexique finira par demander son extradition et il se retrouvera en prison pendant une petite semaine avant de disparaître à l'arrière d'un camion de pressing étonnamment non gardé. Dans le pire des cas, on le relâche. Il passe peut-être quelques semaines en vacances dans les coins les plus reculés d'Europe de l'Est avant de revenir s'installer au Salvador. Il fonde un nouveau cartel nommé El Renacimiento, la Renaissance. Ce coup-ci, il investit 10 fois plus en sécurité. Ensuite, il envahit le Pérou pour prendre le contrôle de la coca. Mais cette fois, il se diversifie. Méthamphétamine, héroïne du Moyen-Orient, MDMA, drogue de synthèse, stéroïdes. Tout ce qui s'avale, se sniffe, se fume, se shoot. Il le produit, il le passe, il le vend. Sauf que devinez quoi? Je serai là, à l'attendre. Avec mes amis. Ces agents. Ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui n'existent sans doute pas, et qui pourtant arrivent à hanter vos rêves. Bowman, terminé.